Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bienvenue, chers auditeurs, sur la radio WLC. Je suis Marie Leblond. Et je suis Jean-Olivier. Nous sommes heureux d'être avec vous. À World's Last Chance, nous nous sommes engagés à partager les vérités qui nous sont confiées avec le monde. C'est un privilège de connaître la vérité, mais c'est aussi une responsabilité. Nous devons aider les autres à partager ce que nous avons appris, et c'est ce que nous essayons de faire. Chaque jour, nous partageons de nouveaux aspects de l'avancement de la vérité. Nous espérons que vous continuerez à venir vous joindre à nous et inviterez également vos amis et votre famille à écouter. Si vous étiez déjà à l'écoute, vous savez que nous préférons être très précis lorsque nous faisons référence au Créateur. Plutôt que d'utiliser Dieu ou Seigneur, qui sont simplement des titres, nous préférons utiliser son véritable nom, qui est Yahweh ou Yah. Le nom du Sauveur est Yahushua et signifie Yahweh sauve. Christ vient du grec Christos et signifie simplement loin. Donc, lorsque vous nous entendrez nous référer à Yah, Yahweh ou Yahushua, vous saurez de qui nous parlons. Dans le domaine politique, la corruption est une grave accusation. Le pot de vin ou la mise à profit de sa position politique pour gagner malhonnêtement de l'argent ou des biens immobiliers est répandu dans certains pays. Mais cela reste néanmoins considéré comme un crime. En fait, des allégations de corruption pourraient avoir joué un rôle important dans la défaite surprenante d'Hillary Clinton à l'avantage de Donald Trump aux élections présidentielles de 2016 aux États-Unis. Ce qui est encore plus surprenant, cependant, c'est que la corruption a imprégné le protestantisme et que de nombreux leaders spirituels sont coupables d'y participer. C'est ce dont j'aimerais que nous parlions aujourd'hui. Jean, que peux-tu nous dire sur la manière dont la corruption est entrée dans l'Église ? Eh bien, partout où l'on trouve des cœurs humains déchus, on trouve des gens malhonnêtes qui cherchent à tirer parti de leur position pour obtenir un gain matériel. Nous trouvons aussi cela dans la chrétienté, dans un domaine en particulier, l'évangile de prospérité. Dans le volume 36 du journal de l'idéologie, Bradley Corr définit clairement ce qu'est l'évangile de prospérité. Il écrit « L'évangile de prospérité est la doctrine selon laquelle Dieu veut que les gens soient prospères, surtout sur le plan financier. Les adeptes de l'évangile de prospérité croient que la richesse est un signe de bénédiction de Dieu et que les pauvres sont pauvres à cause d'un manque de foi. » Donc, en gros, cela revient à dire que si vous êtes en difficulté financière, vous êtes à blâmer, parce que si vous aviez de la foi, vous feriez fortune. C'est formulé un peu plus poliment, mais oui, c'est le message de base. Eh bien, n'est-ce pas un peu présomptueux ? C'est très présomptueux, et les seuls qui deviennent vraiment riches sont les prédicateurs qui enseignent ce faux évangile. Ce n'est pas la bonne nouvelle de l'évangile, c'est purement et simplement une corruption. Joel Osteen est un auteur et pasteur de l'église Lakewood au Texas. Cette méga-église est l'église la plus grande et florissante des États-Unis, avec plus de 43 000 membres. Osteen et sa famille vivent dans une maison luxueuse de 10,5 millions de dollars. Et pourtant, quand le Texas a souffert des inondations dévastatrices, accompagnant l'ouragan José lors de la saison cyclonique 2017,
Austin a été largement critiqué pour avoir initialement refusé d'ouvrir son église aux victimes des inondations. Ce n'est pas exactement suivre les pas du Sauveur, n'est-ce pas ? Pas du tout. Kenneth et Gloria Copeland sont deux autres télévangélistes qui sont devenus incroyablement fortunés en prêchant ce faux évangile. Leur style de vie somptueux est complété par un aéroport privé, abritant une flotte d'avions et des jets de plusieurs millions de dollars. Il faut faire l'œuvre du Seigneur avec style. Oui, il y a juste un problème. Ils prennent de l'argent à ceux qui en ont vraiment besoin, en promettant que Dieu leur rendra 100 fois plus. Dans son livre intitulé « La volonté de Dieu et la prospérité », Gloria Copeland écrit « Vous donnez $1 pour le bien de l'Évangile et $100 vous appartiennent. Donnez $10 et recevez $1000. Donnez $1000 et recevez $100 000. » On peut bien voir à quel point cela est très attrayant pour les personnes qui ont du mal à payer leurs factures ou à mettre de la nourriture sur la table. Absolument. L'un des pires est l'évêque David Oyedepo, le fondateur de l'église Living Faith au Nigeria. Sa fortune est estimée à $150 millions. Il possède 4 jets privés et a des maisons aux États-Unis et en Angleterre. Son tabernacle de la foi, comme il l'appelle, a la capacité d'accueillir 50 000 personnes. Il a en fait été enregistré dans le livre Guinness des records. Et les personnes ordinaires qui donnent avec beaucoup de sacrifices personnels sont ceux qui soutiennent ces modes de vie somptueux. À grands coups pour eux-mêmes. C'est si injuste et en même temps tellement anti-biblique. L'évangile de prospérité est venu du paganisme antique, à travers le catholicisme, en passant par le protestantisme évangélique moderne. Ce n'est rien d'autre qu'une transaction commerciale. En affaires, quelque chose est reçu en échange de quelque chose d'autre. Dans le paganisme, le prix payé dans l'espoir de recevoir la santé, la richesse ou la victoire était souvent le sacrifice volontaire d'un enfant. Plus tard, les catholiques ont échangé de l'argent contre des indulgences promises. Les évangéliques modernes qui embrassent l'hérésie de l'évangile de prospérité donnent et donnent encore dans l'espoir qu'en échange, Yahweh sera forcé de les faire prospérer. C'est affreux. Oh, je suis d'accord. Des vies ont été ruinées, des individus ont souffert et leur foi a été détruite par cette fraude religieuse. Cela n'a aucune place dans le christianisme. Charles Karuri est assistant pastoral à l'église baptiste Emmanuel de Nairobi, au Kenya. Dans un rapport pour TGC International Outreach, Karuri a directement lié ce soi-disant évangile moderne au paganisme. Il a dit, je cite, « La pauvreté africaine, le chômage et le dysfonctionnement sociétal général rencontrent une antithèse née du pentecôtisme et, écoute bien, de la religion africaine traditionnelle. » Puis il poursuit, « Ce sont les choses que le sorcier du village faisait depuis longtemps, bien avant que le message de prospérité n'arrive sur notre rivage. » C'est une sérieuse mise en accusation. Oui. Et de l'argent donné dans l'intention de recevoir quelque chose en échange n'est pas une offrande volontaire, c'est un pot de vin. L'auteur Soren Dreher décrit très clairement la corruption en expliquant « Les dons ne sont pas réels car ils ont un motif ou des occasions spéciales. Les dons ne sont pas réels car ce sont des pots de vin. Si vous faites ceci ou cela, je vous récompenserai. » Toute forme de don qui a un motif alternatif n'est pas un don, c'est une manipulation et cela démasque le donneur et les intentions du donneur. Formulé de cette façon, cela ouvre les yeux et dénonce clairement cette hérésie. L'évangile que Yahushua a enseigné était tout le contraire de cela. Absolument. Pourquoi ne prendrions-nous pas un moment pour lire ce que Yahushua a dit ? Veux-tu le lire pour nous, Marie ? C'est dans Matthieu 6, les 3 premiers versets. Matthieu 6, versets 1 à 3. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Les gens abusés par l'évangile de prospérité gardent une trace de ce qu'ils ont donné, s'attendant pleinement à obtenir un retour sur investissement important. Ils ne donnent certainement pas de façon oublieuse, ne laissant pas leur main droite savoir ce que leur main gauche a donné. On peut voir à quelle vitesse cela peut encourager la cupidité. Vous voulez la dernière voiture de luxe ? Donnez juste 100 € et Yahweh vous donnera 1000 €. Revenez et investissez à nouveau cet argent dans l'œuvre du Seigneur pour obtenir 100 000 €.
C'est une hérésie, vraiment. L'évangile de prospérité est littéralement criblé d'erreurs. Il est basé sur 3 hypothèses erronées. La première est que la richesse serait un signe de la faveur et des bénédictions de Yahweh. Cela ne vous semble-t-il pas être un enseignement comme celui des pharisiens ? Ils pensaient qu'ils étaient meilleurs que quiconque en vertu de ce qu'ils faisaient, ce qui les rendait favorisés par Yah. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient. Et la deuxième hypothèse sent encore plus le pharisaïsme. C'est supposer que la pauvreté est un signe que Yahweh est mécontent de vous ou de quelque chose dans votre vie. C'est affreux. Cela met un énorme fardeau de culpabilité sur quelqu'un qui lutte déjà. Yahushua lui-même a dit « Vous aurez toujours des pauvres avec vous ». Les disciples eux-mêmes avaient adopté cette attitude des pharisiens. Jean 9 raconte l'histoire. Tu te souviens, ils ont rencontré un aveugle. Ah oui. Et les disciples ont demandé qui avait péché, l'homme ou ses parents, puisqu'il était né aveugle. Quelle question atroce! Oui, vraiment. Et Yahushua les a repris immédiatement. Il leur a dit que ni l'homme ni ses parents n'avaient péché, mais que les œuvres de Yah seraient manifestées en lui. La dernière hypothèse sur laquelle repose l'évangile de prospérité est que si vous donnez à Yahweh, il est tenu par sa parole de vous donner plus en retour que vous n'avez donné. Donc, en gros, de la corruption. Vous essayez de corrompre Yah. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, si ce n'était pas si pitoyable, on pourrait en rire. L'idée d'essayer de corrompre Yah. Oui, et Yahweh considère la corruption comme un péché. En fait, dans Exode 23, il a donné pour instruction « Tu n'accepteras pas de pot de vin, car les présents aveuglent même des hommes lucides et compromettent la cause des justes. » Plus tard, quand les Israélites étaient dans l'apostasie, Yah a envoyé le prophète Amos avec une réprimande. Il a dit « Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. » Alors oui, corrompre le Tout-Puissant, ce n'est jamais une bonne idée. Ne partez pas, chers amis. Dans un instant, Jean partagera avec nous 5 erreurs théologiques que l'on trouve dans cette hérésie présomptueuse. À tout de suite. Souhaitez-vous savoir quelle est la signification du nom personnel du Créateur ? Si vous écoutez Radio WLC, vous savez déjà que nous utilisons le véritable nom du Créateur, Yahweh, plutôt que les divers titres qui peuvent également faire référence à des dieux païens. Mais savez-vous ce que son nom signifie réellement ? Vous devriez, car c'est magnifique et incroyablement inspirant pour notre foi. Rendez-vous sur worldslastchance.com et recherchez la série de 4 articles intitulés « Son nom est merveilleux ». Votre foi sera renforcée et votre cœur débordera d'amour lorsque vous apprendrez ce que le nom sacré signifie pour vous. Encore une fois, recherchez « Son nom est merveilleux » sur worldslastchance.com. L'apôtre Paul a prié pour que les croyants d'Éphèse ne soient pas emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Le danger est très réel, spécialement aujourd'hui. Il y a des voix qui s'élèvent de partout, chacun insistant à prétendre que leur corpus de croyance est la vérité et que tous les autres sont dans le faux. Parfois, lorsque nous découvrons de nouvelles lumières, il peut nous sembler que certaines vérités contredisent d'autres vérités. Pour savoir ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes face à cette situation, rendez-vous sur worldslastchance.com et lisez l'article « Le poids de la preuve ». Les Écritures fournissent la norme selon laquelle tout le monde peut discerner la vérité de l'erreur. Apprenez à utiliser le poids de la preuve pour connaître la vérité sur worldslastchance.com. Aujourd'hui, nous parlons du soi-disant évangile de prospérité. Essentiellement, ce n'est rien d'autre que tenter de corrompre Yahweh, puisqu'on enseigne aux croyants sincères que Yahweh est tenu de vous rendre plus que ce que vous lui avez donné. C'est vrai, Marie, il y a de graves erreurs théologiques qui apparaissent dans cette hérésie. Russell Woodbridge et David Jones ont écrit un livre très perspicace intitulé « Santé, richesse et bonheur » qui pose la question suivante. L'évangile de prospérité a-t-il occulté l'évangile de Christ ?
Dans ce livre, il souligne 5 problèmes théologiques très graves liés à cet enseignement. Le premier problème est que l'alliance abrahamique est considérée comme un moyen d'obtenir un droit matériel. Cela éloigne les Écritures de leur signification en affirmant que les bénédictions spirituelles promises promettent en réalité une richesse matérielle. Quelle terrible déformation des Écritures! Oui, c'est une grave erreur et cela conduit rapidement les adeptes dans des eaux dangereuses sur le plan doctrinal. Édouard Pousson a clairement résumé la vision de l'alliance abrahamique donnée par l'Évangile de prospérité. Il a dit, je cite, « Les chrétiens sont les enfants spirituels d'Abraham et les héritiers des bénédictions de la foi. Cet héritage abrahamique se décompose principalement en termes de droits matériels. » Waouh! C'est donc en gros de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et sur quoi s'appuie-t-il pour déclarer cela ? Il y a un texte dans Galates 3 qui est fréquemment cité pour appuyer cette interprétation. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. » Ça sonne bien. Bien sûr, mais le problème est qu'ils omettent de citer la deuxième partie du verset qui montre clairement l'application spirituelle que Paul avait prévue. La seconde moitié dit « afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Cela donne clairement une application spirituelle au texte. Oui. La deuxième erreur théologique que Woodbridge et Jones soulèvent est l'idée que l'expiation de Yahushua couvre le péché de la pauvreté matérielle. Quoi ? Ils enseignent vraiment cela ? Eh oui. Comme nous l'avons dit plus tôt, cela pose un incroyable fardeau de culpabilité sur les adeptes en enseignant que la pauvreté matérielle est un péché. Par extension, la souffrance physique et la maladie sont également considérées comme des péchés. Écoutez comment Kenneth Copeland tente d'expliquer cela. Il dit, je cite, « Le principe de base de la vie chrétienne est de savoir que Dieu a mis notre péché, notre maladie, notre chagrin et notre pauvreté sur Jésus au calvaire. Pour Dieu, mettre tout cela sur nous maintenant pour nous enseigner ou renforcer notre foi serait une erreur de justice. Croire que Dieu a un but pour la maladie signifierait que Jésus a porté notre maladie en vain. Quelle insulte à son amour, sa sollicitude et sa compassion pour nous. » Ce n'est rien d'autre que la même vieille doctrine des pharisiens que Yahushua a condamnée. Exactement. Il modernise le concept, l'enveloppant d'un joli nœud, mais le concept reste que si vous souffrez de problèmes de santé ou de pauvreté, vous êtes à blâmer. Incroyable, n'est-ce pas, qu'une telle doctrine pharisienne puisse gagner un tel terrain dans la chrétienté. C'est très triste. Lorsque les gens se débattent déjà avec leurs difficultés, laisser entendre que c'est leur faute de ne pas avoir assez de foi, c'est poser un lourd fardeau sur eux. C'est faire précisément ce que Yahushua a accusé les pharisiens de faire quand il a déclaré « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Alors, quel est le prochain problème théologique avec l'évangile de prospérité ? Eh bien, nous en avons déjà un peu parlé. C'est l'aspect de corruption de tout cela. Les chrétiens donnent à Yah dans le but avoué ou non de recevoir une compensation matérielle en retour. Pour moi, c'est l'un des plus gros problèmes de cette croyance. Un pot de vin est défini comme ceci. De l'argent ou une faveur donnée ou promise pour influencer le jugement ou la conduite d'une personne en position de confiance. Quelque chose qui sert à persuader ou à influencer. Pourtant, c'est précisément ce que les chrétiens font quand ils donnent sans autre raison que celle d'obtenir en retour. Oui. Les prédicateurs de prospérité appellent cela la loi de la compensation. Ce n'est pas un don désintéressé, au contraire, c'est la quintessence même du don égoïste. Ils donnent pour obtenir quelque chose d'encore plus grand en retour. Vous pouvez voir comment cela contredit les enseignements de Yahushua. Il a dit « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » La richesse matérielle n'est promise à personne de ce côté-ci de l'éternité. C'est un bon point. Et le plus souvent, ceux qui sont devenus incroyablement riches l'ont fait par des moyens douteux. Le prochain problème avec l'évangile de prospérité est ce qu'il enseigne sur la foi. La Bible enseigne que la foi est un don. Elle se développe en entendant la parole de Yah. Vous vous souvenez peut-être de notre émission sur la foi, qu'elle est définie comme ceci. Croyance, c'est l'assentiment de l'esprit à la vérité de ce qui est déclaré par un autre en se reposant sur son autorité et sa véracité sans aucune autre preuve. C'est cela la foi.
Mais les prédicateurs de prospérité nous chantent une astucieuse publicité mensongère. Ils utilisent un mot ayant une connotation positive, la foi, mais le redéfinissent en douceur en quelque chose qui n'est pas soutenu par la parole de Yah. J'ai imprimé une citation de Kenneth Copeland. J'aimerais vous faire remarquer comment il finit par inverser les choses. Pourrais-tu le lire pour nous, Marie ? Oui, il dit, je cite, « La foi est une force spirituelle, une énergie spirituelle, un pouvoir spirituel. C'est cette puissance de la foi qui fait fonctionner les lois du monde des esprits. Il y a certaines lois régissant la prospérité qui sont révélées dans la parole de Dieu. La foi les fait fonctionner. Elles travailleront quand elles seront mises au travail et cesseront de travailler quand la puissance de la loi sera stoppée. » Intéressant de voir comment il fait dépendre la prospérité de la foi. Oui, et ensuite il ajoute avec une présomption blasphématoire, je cite, « Voyez-vous comment cela fonctionne ? Les lois de la prospérité fonctionnent de la même manière que les lois du salut, de la guérison, et ainsi de suite. » Fin de citation. Les Écritures n'enseignent pas cela. En fait, Yahushua a dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais il a dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Et je pense que la ligne suivante est la clé. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est très bien, et cela démontre où l'évangile de prospérité se constitue un trésor, sur la terre, parce que vous ne pouvez rien emporter avec vous. Le dernier problème que nous aurons le temps de traiter aujourd'hui est que, comme le soulignent Woodbridge et Jones, les prédicateurs de prospérité enseignent l'idée présomptueuse que certains mots, certaines affirmations peuvent forcer le Tout-Puissant à faire ce que le croyant demande. Ce n'est rien d'autre qu'une incantation païenne utilisée pour forcer les esprits à obéir. Exactement. Creflo Dollar est un télévangéliste américain et fondateur de World Changers Church International. Il a écrit un livre intitulé « La prière, votre voie vers le succès ». Il a écrit, je cite, « Lorsque nous prions, en croyant avoir déjà reçu ce que nous prions, Dieu n'a pas d'autre choix que de faire en sorte que nos prières se réalisent. Il honore sa parole, pas nos émotions. En laissant la parole être le fondement de notre vie de prière, notre confiance en nos prières nous élèvera vers de nouveaux sommets. » Avez-vous entendu ça ? Il a dit que Yahweh n'avait pas d'autre choix que de répondre à nos prières. Waouh! Oui, la prière doit être notre lien de connexion avec Yahweh, mais ce n'est jamais un outil pour forcer le monarque de la création à se conformer à nos exigences. Je me souviens qu'une fois, il y a quelques années, un prédicateur avait dit « Dieu n'est pas un grand Père Noël dans le ciel. Il n'est pas non plus un distributeur automatique divin. Mettez votre argent et récupérez ce que vous voulez. » Oui, c'est une bonne analogie. Et tu as raison, il n'est pas comme ça. Nous ne devons jamais exiger quoi que ce soit de Yahweh. Yahushua, en tant que notre exemple, nous a montré comment prier. Dans le jardin de Gethsémané, le Sauveur a prié avec ferveur pour qu'il n'ait pas à boire la coupe. Mais, à chaque fois qu'il a fait cette demande, il a ajouté « Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Voilà notre modèle de prière pour demander quoi que ce soit à Yah, que ta volonté soit faite et non la mienne. Prétendre que Yah doit vous donner, par exemple, 1 000 € simplement parce que vous venez de donner 100 € en offrande est grossièrement présomptueux. Et la présomption elle-même est un péché. Oui, c'est un péché d'orgueil. Dans le psaume 19, David a prié « Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. » L'hérésie de la prospérité n'est rien d'autre qu'une présomption, une supposition orgueilleuse, car elle suppose qu'une personne peut réclamer les promesses pour recevoir tout ce qu'elle souhaite, quel que soit l'état de son cœur. Les Écritures n'enseignent jamais cela. En fait, chaque fois que le peuple de Yah demandait sa bénédiction, la première chose qu'ils devaient faire était de sonder leur cœur et de s'assurer que tout était en ordre devant lui. Ils n'ont absolument jamais exigé qu'il fasse une chose pour eux. Tu as tout à fait raison là, Marie. Et voudrais-tu lire 2 Chroniques 7, verset 14 pour nous, s'il te plaît ? D'accord. Donne-moi juste une minute. Ah oui.
Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'amour de Yah est inconditionnel, mais l'exaucement des prières sont souvent conditionnels. Premièrement, ce que nous demandons est-il conforme à la volonté de Yah pour nous, qui repose sur sa parfaite prescience des choses? Deuxièmement, avons-nous satisfait aux exigences? Nous sommes-nous humiliés et avons-nous cherché sa face en nous détournant de nos mauvaises voies? Voyez-vous, tout cela ouvre la voie à la bénédiction désirée. Et pourtant, vous n'entendez jamais un prédicateur de prospérité parler de ces choses. Non, pas vraiment. David Jones, dans sa préface à son livre « Santé, richesse et bonheur », a partagé quelque chose qu'il a remarqué au sujet de l'évangile de prospérité. Il a dit « Bien que j'ai été exposé à l'évangile de prospérité plus tôt dans ma vie, ce n'est que lorsque j'ai commencé ma formation de séminaire que j'ai compris l'ampleur et l'influence du mouvement de l'évangile de prospérité. J'ai été stupéfait de trouver des camarades de classe et des laïcs qui considéraient leur relation avec Dieu comme une transaction donnant-donnant. Ils considéraient Dieu comme une sorte de papa gâteau qui existait uniquement pour les rendre en bonne santé, riches et heureux, contre service rendu. Certes, Dieu pourvoit et prend soin de ses disciples, mais la théologie de la prospérité est une corruption de la révélation de qui il est, une déformation de son plan de rédemption et une idée qui peut finalement conduire à une vision imprudente du monde matériel. C'est très perspicace. Les défenseurs de l'évangile de prospérité tentent l'impossible. Yahushua a déclaré « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Je vais juste dire en passant que mammon est un mot intéressant qui vient du grec mammonas et qui signifie avarice. L'avarice est un désir excessif ou insatiable de richesse ou de gain. L'évangile de prospérité est l'évangile de Mammon. C'est ça, et les Écritures mettent en garde contre cela. Pierre nous a avertis. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. Je ne peux penser à aucune autre hérésie plus damnable que celle de présumer que vous pouvez poser des exigences au Tout-Puissant. Cet enseignement est populaire parce qu'il attire deux groupes importants de personnes, ceux qui sont avides de gains matériels et ceux qui ont des difficultés financières. Presque tout le monde appartient à l'une de ces deux catégories. Eh oui, presque. Mais avec cette hérésie, votre succès ne dépend pas de la bonté et de l'amour de Yahuwah. Au contraire, le succès dépend de votre capacité à penser positivement et à changer votre réalité à travers vos propres œuvres, c'est-à-dire payer des offrandes. Pire encore, votre spiritualité est jugée par des démonstrations extérieures de richesse. Cela s'ensuit car si la pauvreté est un péché, les démonstrations ostentatoires de richesse sont un signe de la faveur de Yah. La fierté spirituelle. Cette hérésie contredit de manière flagrante l'Écriture, qui affirme à plusieurs reprises que les soucis sont le lot des disciples de Yahushua ici sur terre. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. De toute évidence, il ne dit pas que si vous avez des difficultés, vous êtes maudit de Yah. C'est tout le contraire. Plus nous approchons de Yah, plus nous aurons des épreuves. Et ces épreuves peuvent très bien être des épreuves financières. Satan sait comment nous frapper là où ça fait mal. J'aimerais juste encourager tous ceux qui nous écoutent. Prenez votre croix et suivez les traces de Yahushua. Portez votre attention et vos offrandes sur le salut des âmes et soyez une bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin autour de vous. Nous n'avons pas reçu la promesse de la prospérité matérielle dans cette vie, mais un compagnon divin nous est promis. Il ne vous quittera jamais, ni ne vous abandonnera, quels que soient les chemins sur lesquels vous êtes appelés à marcher. Ne partez pas, chers amis. Dans un instant, nous répondrons à vos questions envoyées à notre courrier des auditeurs. Restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance,
prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Peu de temps avant sa mort, le Sauveur a prédit que tous ceux qui suivront la vérité seront persécutés pour leur foi. Le livre de l'Apocalypse révèle également que dans un avenir proche, des lois créées par l'homme chercheront à usurper la loi divine. Romains 13 est un passage de l'Écriture qui sera utilisé à l'avenir pour contraindre les chrétiens à obéir aux lois humaines en violation de la loi divine. Si quelqu'un essayait de forcer votre conscience en citant Romains 13, en disant que les pouvoirs en place sont ordonnés par Yah, comment répondriez-vous ? Que diriez-vous ? Pour bien comprendre le véritable sens de Romains 13, visitez notre site web worldslastchance.com et lisez Le devoir civil du croyant. Encore une fois, lisez Le devoir civil du croyant sur worldslastchance.com. Nous sommes de retour pour le courrier des auditeurs avec une question intéressante. Lisa Bradley du Canada a envoyé une question à laquelle beaucoup de gens peuvent s'identifier. Elle a dit « Depuis quelque temps, la Bible a pris vie pour moi. Plus j'étudie, plus je veux étudier. Ce qui retient vraiment mon attention en ce moment, ce sont les prophéties de l'Apocalypse. Mais il y a une chose qui m'inquiète vraiment, c'est la marque de la bête. Pour être honnête, je suis terrifiée à l'idée de la recevoir. Pouvez-vous m'expliquer avec des mots aussi simples que possible ce qu'est la marque de la bête et comment je peux éviter de la recevoir ? C'est une excellente question. Et en effet, beaucoup de gens sont préoccupés à ce sujet. Si vous ne savez pas ce que c'est, il sera difficile effectivement d'éviter de la recevoir. Non, en fait, je ne suis pas d'accord avec cela. Vous ne pouvez pas recevoir la marque de la bête dans l'ignorance. Et cela fait qu'éviter la marque de la bête est assez simple et direct. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, 1 Jean 4,8 nous dit que Yah est amour. Il n'est ni arbitraire, ni vindicatif. De plus, Acte 17 nous dit que Yahweh ferme les yeux sur nos temps d'ignorance, parce que il est amour. Il ne va pas punir ceux qui, en toute sincérité et honnêteté de cœur, vivent à la hauteur de toute la lumière qu'ils ont reçue, quelle qu'en soit la quantité, et qui s'inclinent sur tous les points que l'Esprit de Yah porte à leur attention. Tenir quelqu'un responsable de quelque chose qui ne lui a jamais été enseigné n'est pas juste, et Yahweh est juste, il est équitable. Donc, en d'autres termes, ce que tu dis, c'est que quiconque continue à suivre la vérité, quiconque continue à s'abandonner à Yah et à lui obéir à la hauteur de ce qui lui est révélé, ne recevra pas la marque de la bête, même s'il se trompe sur quelques points ? C'est exactement ce que je dis. La marque de la bête est un test, c'est réellement le test final. Par conséquent, elle ne peut pas être reçue dans l'ignorance. Elle ne peut être reçue que par un choix conscient. Alors qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il ne s'agit ni d'un code barre, ni d'un numéro d'identité nationale, ce n'est pas une puce implantable non plus. Non, tu as raison. Ces choses sont trop évidentes. La vraie marque de la bête est plus subtile et pourtant, curieusement, plus simple que ça. La marque de la bête, comme pour toute autre question dans la grande controverse entre Yahweh et Lucifer, est centrée sur qui vous adorez, vers qui est dirigée votre loyauté. Examinons à nouveau ce que les Écritures disent à propos de la marque de la bête. Pourrais-tu le lire pour nous, Marie ? Oui, bien sûr, donne-moi un instant. Ok, Apocalypse 13, c'est dans le contexte de la bête qui monte de la terre. Il est écrit, et dans la version King James, cette bête est au masculin, il séduisait tous les habitants de la terre par les signes miraculeux qui lui fut donné d'accomplir au service de la première bête. Il leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné le pouvoir de donner vie à l'image de la bête pour que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui refusaient de l'adorer. C'est un détail très important. L'image parle, c'est la législation. Et cause ou fait mettre à mort, c'est l'application de la loi, l'adoration de l'image. Et tous ceux qui n'adoreront pas seront tués. Voilà le contexte dans lequel la marque de la bête sera appliquée. Maintenant, lisons le verset suivant, si tu veux bien. Oui, et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front, et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom.
Dans le contexte de la mise en application d'un culte idolâtre, il y a d'abord des sanctions économiques. C'est ce que ce texte vient de décrire. On ne passe pas immédiatement à la peine de mort. Tout d'abord, il y a des sanctions économiques, à moins que vous ayez cette marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Vous ne pouvez pas acheter ou vendre. Alors, quelle est cette marque ? Eh bien, la marque de la bête est un signe de loyauté envers cette puissance appelée bête, qui s'est dressée contre le royaume des cieux. Lorsque vous acceptez sa marque, vous choisissez sciemment de donner votre allégeance à cette bête, cette puissance, et ce faisant, vous vous alignez de son côté. Fondamentalement, vous rejoignez sa rébellion. C'est logique. Alors, comment on la reçoit ? Vous recevez la marque de la bête quand vous acceptez d'adorer sur un faux jour d'adoration, calculé par un faux calendrier. Souvenez-vous, tout est une question d'adoration. Dans les Écritures, le sabbat du 7e jour est présenté comme le jour où le Créateur est adoré et remémoré, mis à l'honneur. Voilà le jour qui était observé par Yahushua et ses disciples. Les passages du Nouveau Testament où Paul s'adresse aux croyants le premier jour de la semaine ne prouvent pas qu'ils avaient cessé d'adorer au 7e jour de la semaine. Pas plus que de dire « le pasteur untel a prêché à la réunion de prière en milieu de semaine » signifie que mercredi serait maintenant un jour de culte simplement parce que le pasteur untel a prêché à ce moment-là. C'est vrai. Et il y a beaucoup de preuves historiques établissant que les premiers croyants ont continué à adorer au 7e jour de la semaine jusqu'au 2e siècle bien entamé. C'est juste. Le dimanche n'a pas été institutionnalisé comme jour de culte soi-disant chrétien avant le 4e siècle de notre ère, lorsque, au concile de Nicée, la majorité des évêques ont voulu rompre complètement avec le judaïsme. Vous voyez, chers auditeurs, jusqu'à ce moment-là, les chrétiens avaient observé la Pâque en même temps que les Juifs et utilisaient même le calendrier hébreu pour le calculer. Les calendriers étaient complètement différents. Le calendrier hébreu était lunisolaire et le cycle hebdomadaire se renouvelait à chaque mois. Par contre, le calendrier julien, comme celui d'aujourd'hui, était solaire et avait un cycle hebdomadaire ininterrompu. Des preuves suggèrent que, même au IVe siècle, il y avait encore des chrétiens qui s'accrochaient à l'adoration au jour du sabbat du 7e jour, calculé par le calendrier lunisolaire biblique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi autant de chrétiens ont-ils appris à adorer au dimanche alors que si les calendriers sont si différents, le dimanche n'existait même pas sur le calendrier biblique ? Eh bien, c'est l'empereur Constantin. Voilà ce qui s'est passé. Il voulait un empire religieusement uni afin de pouvoir obtenir un empire politiquement uni. À Nicée, les calculs de temps du calendrier julien ont supplanté les calculs de temps du calendrier biblique. Écoute bien pendant que je te lis cette citation. Elle est tirée de l'Histoire des Juifs de Heinrich Gretz. Il écrit « Au concile de Nicée, le dernier fil a été rompu qui reliait le christianisme à sa souche parentale. La fête de Pâques avait jusqu'alors été célébrée pour la plupart en même temps que la Pâque juive et en effet au jour calculé et fixé par le Sanhédrin en Judée pour sa célébration. Mais à l'avenir, son observance allait être rendue totalement indépendante du calendrier juif. » Il cite ensuite Constantin, expliquant pourquoi il a voulu supprimer le calendrier biblique. Constantin a déclaré, je cite, « Car il est absolument inconcevable que lors de cette fête la plus sainte, nous suivions les coutumes des Juifs. Désormais, n'ayons plus rien en commun avec ce peuple odieux. Notre Sauveur nous a montré un autre chemin. Il serait en effet absurde que les Juifs puissent se vanter que nous ne soyons pas en mesure de célébrer la Pâque sans l'aide de leurs règles de calcul du temps. » Fin de citation. Tu vois, le motif traditionnellement donné pour le culte du dimanche est en raison de Pâques. On suppose que c'est à ce moment-là que le Sauveur a été ressuscité. Donc, en changeant le calendrier, ils ont effectivement changé le jour d'adoration. Waouh ! Donc ce que tu me dis, c'est que le jour du culte a été officialisé au dimanche du calendrier julien plutôt qu'au sabbat du calendrier biblique, sans autre raison que l'antisémitisme ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Constantin qui le dit. Alexander Hislop, dans son livre « Les deux Babylones », est encore plus direct. Il dit « Par un ajustement compliqué mais habile du calendrier, Rome a joint le christianisme au paganisme. » Incroyable. L'Église catholique romaine considère toujours ce changement de jour de culte comme le signe de son autorité ultime. La revue ecclésiastique a déclaré « Ils, les protestants, estiment leur devoir de garder le dimanche saint. Pourquoi ? Parce que l'Église catholique leur dit de le faire. Ils n'ont aucune autre raison.
L'observance du dimanche devient ainsi une loi ecclésiastique totalement distincte de la loi divine de l'observance du sabbat. L'auteur de la loi du dimanche est l'Église catholique. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec la marque de la bête ? Eh bien, c'est simple. Cela signifie que le moment viendra où le pape aura à nouveau assez de pouvoir et d'influence pour imposer le culte et l'adoration d'après son calendrier. Reste à savoir si cette loi imposera strictement le culte du dimanche ou si elle permettra le culte du samedi également. Mais quoi qu'il en soit, ceux qui désirent respecter la loi de Yah en adorant au sabbat du 7e jour du calendrier biblique, établi depuis la création, ne seront pas autorisés à acheter ou à vendre, et finalement, ils ne resteront fidèles à Yah qu'au prix de leur vie. Donc, tu dis que tout le monde aujourd'hui qui adore au dimanche ou au samedi reçoit la marque de la bête ? Non, personne ne reçoit la marque de la bête dans l'ignorance. La connaissance de l'obligation d'obéir à Yah et de l'adorer sur l'ancien et véritable sabbat se répand dans le monde aujourd'hui. Mais nombreux encore sont ceux qui n'ont jamais entendu parler de cela. WLC croit que lorsque des lois seront adoptées pour imposer le culte du dimanche, de nombreuses personnes en entendront parler qui, jusque-là, n'avaient jamais eu la chance d'entendre la vérité. C'est à ce stade-là, dans un avenir proche, quand une personne aura entendu toutes les preuves, quand elle aura clairement compris les exigences de la loi divine et que, pourtant, dans l'objectif de continuer à faire du commerce, de garder un emploi ou de sauver sa vie, elle se soumettra à la loi de l'État, c'est alors et alors seulement que la marque de la bête sera reçue. Il y a tellement de gens sincères dans le monde aujourd'hui, Marie, tant de personnes qui luttent pour faire ce qu'on leur a enseigné qu'il est juste de faire. Rappelez-vous, chers auditeurs, Yahweh lit le cœur. Il ne permettra à personne de recevoir la marque de la bête et d'être éternellement perdu simplement parce que, par le hasard du lieu de naissance, ils n'ont jamais eu la possibilité d'entendre la vérité. Non, cela ne lui ressemblerait pas. Son amour pour les gens nous assure qu'il sera juste. Et quand les lois imposant le culte du dimanche seront adoptées, c'est à ce moment-là que tout le monde aura l'occasion d'apprendre la vérité. Et à ce moment-là, connaître la vérité tout en la rejetant pour une prospérité temporelle est ce qui imposera sur les hommes la marque de la bête. J'apprécie cet éclairage. Il est si facile de se précipiter vers les conclusions hâtives et de présumer que Yahweh est comme nous, strict, sévère, arbitraire, mais dans toutes ses relations avec nous, il est toujours juste, il est toujours prompt à pardonner et il juge toujours avec amour. Amen, c'est très vrai. Eh bien, le temps dont nous disposions pour les questions touche à sa fin. Mais nous aimons vraiment avoir des nouvelles de nos auditeurs. Si vous avez une question ou un commentaire, rendez-vous simplement sur notre site web, cliquez sur l'icône Radio WLC et envoyez-nous un message. Nous ferons de notre mieux pour vous répondre, si ce n'est à l'antenne, du moins dans la section questions et réponses de notre site web. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer a déclaré « Toute vérité passe par 3 étapes. Premièrement, elle est ridiculisée. Deuxièmement, elle subit une violente opposition. Troisièmement, elle est acceptée comme allant de soi. » Au cours de ces derniers jours de l'histoire de la Terre, la lumière de la vérité augmente. D'anciennes vérités, longtemps enfouies sous de nombreuses suppositions et erreurs, sont en train d'être restaurées. Cela peut être très déroutant. Un livre ou un article bien écrit peut dire une chose, en prouvant son point de vue par la parole de Yah, tandis qu'un pasteur de confiance vous dit quelque chose de complètement différent. Cela peut être effrayant de ne pas savoir à qui faire confiance ou que croire. En ce temps où tout vent de doctrine sont en train de souffler, vous avez besoin d'une aide que seul Yahweh peut vous donner. Il a promis de vous conduire dans toute la vérité. Il ne permettra jamais que ceux qui sont humbles et honnêtes d'esprit s'égarent. Faites-lui confiance pour vous garder en sécurité pendant que vous étudiez la lumière avancée. Le psaume 40 nous assure que Yahweh est digne de confiance. Il dit « J'ai attendu patiemment Yahweh, mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue.
et il a mis mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Créateur. Beaucoup verront cela et en auront de la crainte, et ils se confieront en Yahweh. Si vous êtes confus et ne savez que croire, demandez au Père de vous montrer quelle est la vérité. Il ne permettra jamais que vous soyez pris au piège contre votre propre volonté. Il est à vos côtés. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Commencez dès maintenant à les réclamer. Tu sais, Jean, cette histoire d'évangile de prospérité, j'en ai une vision entièrement nouvelle. Je n'y avais pas prêté attention auparavant. Ce que j'avais entendu, certaines parties du moins, sonnaient assez bien, et les autres parties semblaient un peu présomptueuses. Mais au final, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Mais maintenant, en t'écoutant exposer tout cela, j'ai été frappée par l'idée que toute cette idée d'évangile de prospérité n'est rien d'autre que ce qu'on appelle de la simonie. Je n'y avais pas pensé de cette façon, mais tu as tout à fait raison. La simonie est l'acte de payer pour tout privilège spirituel. Et l'évangile de prospérité est justement cela. Vous êtes essentiellement en train de marchander avec Yah. Je te paierai 100 € si tu me payes 1000. Exactement. Et ce qui est encore pire, c'est ce qui est dit à propos du caractère de Yah. Dans son sermon sur la montagne, Yahushua a dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Puis, pour encourager notre foi en ce que notre Père nous fournira ces choses, il a ajouté « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous donc pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ?» J'aime ce passage, et quelques versets plus loin, il résume en disant « Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Yah, et tout cela vous sera donné en plus. Oui, et c'est ce qui m'a frappé dans le sujet d'aujourd'hui. Notre Père céleste sait déjà ce dont nous avons besoin, et il s'est engagé à nous le fournir. Alors, que présumons-nous à propos de son caractère ? Si nous venons ensuite en disant « Tu ne respectes pas ta part du marché, tu ne réponds pas à mes besoins, donc je suis prêt à te soudoyer, je vais te donner ce que je ne peux pas me permettre juste pour t'amener à ouvrir tes coffres célestes et à me donner un petit quelque chose. » Amorcer la pompe céleste, pour ainsi dire. Exactement. C'est accuser Yah de ne pas subvenir à nos besoins, même s'il l'a promis. Tu as raison, ce n'est pas le moment de douter du caractère de Yah, ou de se demander s'il tiendra ou non ses promesses. Nous vivons une époque solennelle, les difficultés touchent tout le monde. Et elles augmentent. Oui, c'est le cas, en effet. La foi doit être testée pour devenir forte. Si nous n'avons pas la foi pour surmonter les épreuves maintenant, en ces jours de prospérité relative, comment resterons-nous forts quand le monde entier sera uni contre la vérité et quand la loi du pays nous imposera de nous soumettre et de nous conformer, d'abandonner notre foi ou de rester fidèles au risque de perdre notre emploi, de l'emprisonnement ou même de la mort ? Je veux lancer un appel à tous ceux qui écoutent aujourd'hui. Chers auditeurs, ne vous laissez pas entraîner dans ce jeu de corruption spirituelle. Yah vous aime et il n'a pas besoin d'être acheté. Si vous avez besoin de quelque chose, apprenez aujourd'hui que vous pouvez lui faire confiance pour satisfaire tous vos besoins. Trouvez une promesse dans sa parole qui corresponde à vos besoins et revendiquez-la. Nous devons apprendre à le connaître individuellement, maintenant, pour que dans les jours à venir, nous ne sacrifions pas nos âmes pour une sécurité temporaire. Je voudrais terminer en lisant quelques versets du psaume 37 qui traitent réellement de ce sujet. Si vous êtes dans le besoin, si vous ne savez pas comment vous allez vous acquitter de vos obligations financières, réglez vos factures, laissez ces mots s'ancrer dans votre âme et saisissez-les par la foi. Mets en Yahweh toute ta confiance, fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras en sécurité.
Demeure en silence devant Yahweh. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas devant les succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses qui déploient les autres. Le peu que possède celui qui est juste vaut mieux qu'un trésor aux mains du méchant. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais Yahweh reste le soutien des justes. Il garde la vie des gens sans reproche, et leur héritage demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur, et dans la famine, ils n'auront pas faim. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, Yahweh lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher, cependant jamais il ne tombera. Yahweh le tient par la main. J'étais un enfant et me voilà vieux. Jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Faites confiance à Yahweh, chers amis. Il sait ce dont vous avez besoin et il vous enverra de l'aide au moment opportun. Vous n'avez pas besoin de le corrompre. Il vous aime. Il se réjouit de donner à ses enfants toutes ces bonnes choses. C'est pleinement suffisant. Oui, c'est suffisant. Eh bien, notre temps est écoulé. Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre à nouveau demain et, d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et il est digne de confiance. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.